Bonsoir Jean-Rémy, c'est traditionnel. Bercy a présenté les nouvelles déclarations d'impôts. Oui, vous savez, chez Apple, il y a ce grand raout avec Steve Jobs. Eh bien, nous, à Bercy, on a François Baroin qui présente la nouvelle déclaration. Un mot d'ordre, simplifier encore et toujours. Cette année encore, les 36 millions de foyers fiscaux recevront une déclaration pré-remplie avec les principaux revenus. Selon votre cas, il faudra peut-être juste rajouter certains revenus comme le foncier ou encore d'éventuelles plus-values. Y a-t-il des nouveautés cette année? Alors pas beaucoup, ce qu'il faut juste noter, ce qui est très important, c'est que les contribuables pourront maintenant modifier eux-mêmes sur Internet le montant des mensualités. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis autre détail à prendre en compte, le barème kilométrique. Vous savez, on en avait parlé cette semaine, le taux annoncé en fait sur les feuilles n'est pas le bon puisqu'il a été revalorisé grâce à une taxe sur les produits pétroliers. Direction donc Internet pour connaître le vrai barème. Et comme d'habitude, le calendrier est très précis s'agissant de la déclaration d'impôt. Attention aux dates limites. Lundi 30 mai à minuit, si vous envoyez votre déclaration papier par la poste, vous aurez un petit délai en plus par Internet. Ça aussi, c'est la tradition. Entre le 9 et le 23 juin, selon votre département. Dans tous les cas, si vous êtes en retard, on rappelle une pénalité de 10%. L'écho en bref. On parle de ce rebondissement dans le dossier Skyrock. Pierre Bélanger, fondateur de la radio, propose de racheter 100% du groupe dont il détient actuellement 30%. Évincé de son poste de directeur au début de la semaine, il fustige la stratégie de l'actionnaire principal, le fonds AXA Private Equity. Pierre Bélanger qui reste pour l'instant retranché dans son bureau. Oui, il y a une logique financière. Et puis, il y a une logique d'entreprise. Et à un moment donné, elles devraient converger. On devrait être dans un monde où les logiques financières et les logiques d'entreprise convergent. Et le fait qu'à un moment donné, on place l'argent au-dessus des gens et qu'on se dise « on n'en a rien à faire », les gens disent non. Aux États-Unis, la Chambre des représentants évite la paralysie de l'administration américaine. Elle a voté ce soir une loi confirmant l'accord entre républicains et démocrates sur le budget. Sans cet accord, près de 800 000 fonctionnaires américains se seraient retrouvés du jour au lendemain sans paye. Et puis Barack Obama, lui, il s'en prend au déficit américain. Ils veulent réduire de 4 000 milliards de dollars sur 12 ans. Un sujet brûlant en plein lancement de la campagne présidentielle de 2012. Le président américain qui propose une méthode qui n'est pas très à la mode en France, augmenter les impôts des plus riches. Nous ne pouvons pas nous permettre des réductions d'impôts de 1000 milliards de dollars pour chaque millionnaire et chaque milliardaire dans notre pays. Et je refuse de les prolonger à nouveau. Notre fiscalité sur les plus riches est au plus bas depuis 50 ans. Les plus fortunés d'entre nous peuvent payer un peu plus. L'écho en plus, Jean-Rémy, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les salariés. Et oui, c'est une conséquence de l'augmentation et de l'accélération des prix. On se dirige peut-être vers un coup de pouce du SMIC au 1er juillet. Les Échos à lire demain tablent sur une hausse de 2%. En fait, il faut savoir que le Code du travail prévoit une hausse automatique du SMIC quand l'inflation atteint 2% par rapport à la dernière revalorisation. C'est un tout petit peu technique, mais ce serait peut-être effectivement une bonne nouvelle. C'est encore une fois à confirmer. Et décidément, nos téléspectateurs sont implacables. Sur bfmtv.com, à l'instant, je reçois un message. Il paraît que j'ai dit déclaration d'impôt, déclaration de revenus. C'est bien la déclaration de revenus que vous recevrez dans votre boîte aux lettres. Merci Jean-Rémy. Merci.